Salut à tous et bienvenue sur Hyper Samplon, la chaîne des passionnés de voitures de collection et Youngtimer. Alors aujourd'hui, vous avez vu, on va parler américaine, plus particulièrement Ford Mustang. Donc je vais essayer de vous donner le maximum d'informations si vous souhaitez acquérir une Ford Mustang classique. On va parler de son histoire, donc de ses débuts depuis 1964 et on va s'arrêter sur celle des années 1970. Ensuite, on va parler moteur, on va parler identification, comment bien identifier une Ford Mustang avec ses numéros de série et autre chose qui pourrait vous donner des bonnes informations dessus. Puis, on va parler importateur, si vous souhaitez acheter une Mustang via un import aux États-Unis ou dans d'autres pays d'ailleurs, ou si vous-même vous souhaitez juste en acquérir une en France, comment bien choisir, comment pas vous tromper. Je vais essayer de vous donner le maximum de conseils là-dessus. Et enfin, je vais essayer de vous donner des bonnes informations pour trouver les pièces, forcément si vous voulez la restaurer, ou en tout cas bien l'entretenir à des coûts qui sont raisonnables. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par parler histoire. Je vais essayer de ne pas trop vous bassiner avec des trucs que tout le monde se fiche. Mais on va dire fin des années 50, début 60, Ford n'arrive pas à se relancer, à relancer une bonne dynamique et avec une bonne voiture. Mais ils arrivent, voilà, début des années 60, à créer, à lancer la Ford Mustang. Donc il y a un certain nom, le directeur général de l'époque, qui s'appelle Lee Iacocca. C'est un nom que vous allez souvent retrouver à côté de la Ford Mustang. C'est pas lui qui l'a designé. Le designer, c'est Gail Alderman. Il y a deux films qui parlent bien de la Mustang. Il y en a un récent, c'est Le Mans, et son nom américain, anglais, c'est Ford versus Ferrari. Donc dans ce film, on retrouve un peu l'histoire et de Ford et du directeur général Lee Iacocca, et forcément d'un autre grand nom qui a travaillé auprès de Ford, c'est Carroll Shelby. Et donc dans ce film, c'est un super film sur un peu tout ce que représentait à cette époque-là les voitures, Ford, la course du Mans forcément. Donc regardez ce film, avec ça vous allez avoir un bon résumé sur l'histoire. Si vous voulez voir un autre film qui a rendu mythique la Mustang, c'est Bullitt. Bullitt, tout le monde connaît, avec Steve McQueen. Donc dedans on y retrouve une Ford Mustang Fastback de 1968 et aussi une Dodge Charger. Donc ce film, c'est un film ancien, mais qui est super. Vous pouvez regarder ça, ça vous donnera aussi des idées sur pourquoi la Mustang elle est devenue aussi mythique. C'est simple, la Mustang elle sort en 1964 et plus précisément au milieu de l'année. C'est pour ça que ceux qui ont la chance d'avoir une année 1964, on les appelle les 64 et demi, du fait qu'elle soit sortie en milieu d'année. Ensuite, forcément suivent les 65, 66, 67, etc. Donc comme je vous dis, on va se focus jusqu'à 70. Et donc ça marche par paire au niveau des modèles, c'est-à-dire que la 65 et la 66 se ressemblent avec une phase de différence. Ensuite 67 et 68 se ressemblent aussi beaucoup avec des différences, etc. Ça va par paire comme ça. Donc dans les modèles les plus connus, les plus mythiques, on va retrouver la Shelby GT350, la Shelby GT500. Il y a également les Boss ou alors en 70 les Mach 1. Pour ce qui est des carrosseries, c'est pas compliqué, il y en a trois. Donc je vais vous donner dans l'ordre de leur valeur aujourd'hui, même si à l'époque leur valeur était sensiblement identique. Donc la moins chère, on va dire aujourd'hui, c'est le coupé. Donc le coupé, il a une petite subtilité, il existe aussi avec un toit vinyle. Donc ça reste un toit en métal, mais simplement il n'est pas peint. Il a une couche vinyle dessus. Donc vous pouvez des fois avoir des coupés avec un toit vinyle. Ensuite, vous avez les cabriolets. Donc on appelle ça plus précisément les convertibles. Donc là, on a un exemple ici. Et ensuite, on a la plus recherchée et donc la plus chère, qui est aussi, on va dire, qui a un aspect un peu plus sportif, c'est la fastback. Alors maintenant, on va parler moteur. Donc, petite prise de vue devant le moteur. Donc là, ici, on retrouve une baie moteur qui est à peu près dans sa configuration d'origine, en tout cas pour 1967. Vous voyez, la baie moteur, elle est de couleur noire et le bloc est de couleur bleue. Donc vous verrez, des fois, suivant les années, il peut y avoir des différences de bleu même, ou alors dans les premiers modèles en 1964 et 65, le
moteur il était couleur dorée. Donc pour reconnaître spécifiquement un moteur, vous avez deux choses, l'identification sur la voiture grâce au numéro de série et on verra à la data plate. Et aussi, là il faut démonter un peu plus de choses. Derrière le démarreur, vous avez le code moteur du moteur. Les moteurs, on va dire, il y en a trois familles. Vous avez les plus petits, c'est les 6 cylindres, qui sont beaucoup moins recherchés que les V8. Donc les 6 cylindres, c'est des 6 cylindres en ligne, on les appelle les L6. Donc il me semble qu'il y a deux moteurs 6 cylindres. Ensuite, vous avez les V8, et là vous avez plusieurs moteurs. Et les V8, ils se distinguent en deux familles. Donc vous avez les big blocks et les small blocks. Le moteur le plus connu en small block, c'est le 289 et ensuite le 302. Tous ces moteurs-là et aussi également avec la différence de carbu qu'il peut y avoir, tout ça, ça vous met environ 30 configurations différentes de moteurs. Par exemple, on peut avoir un 289 avec un carbu double corps ou avec un 4 corps. Donc pour l'identification, c'est vachement important de pouvoir identifier une Mustang si vous allez en voir une pour un potentiel achat. Donc vous avez deux choses primordiales. C'est le numéro de série qui est ici, sur l'aile avant droite. Vous voyez qu'il y a une petite découpe dans l'aile, et donc on va voir le numéro de série. Et ensuite, je vais vous montrer dans la porte. Alors pour la data plate, c'est par là que ça se passe. Dans la porte conducteur, on retrouve ici, première ligne, le numéro de série. Forcément, il faut que ce soit le même que celui qui est frappé sur l'aile avant gauche. Et en dessous, sur la deuxième ligne, il y a plusieurs séries de chiffres et de lettres. Donc ça, c'est vraiment le truc qui va vous donner les meilleures informations sur l'identification du véhicule. Alors, je vais vous donner un exemple de truc à vérifier. C'est par exemple le code moteur. Donc, il ne faudrait pas que vous ayez un V8 alors que la voiture a un code moteur pour un L6, un 6 cylindres. Ça a vraiment une grosse incidence sur la cote de la voiture. Et voilà, ça peut freiner les acheteurs. On va appeler ça un peu une merguez dans le jargon. Donc voilà, ça c'est le genre de choses à éviter. Autre chose à vérifier à l'aide de la data plate, c'est l'état général de la voiture et sa configuration d'origine versus comment elle est aujourd'hui. Forcément, les vieilles voitures, on essaye de les garder dans leur configuration d'origine et c'est là où elles gardent le plus de valeur. Même si elle a été restaurée, avoir quelque chose qui ressemble plus à la voiture comme elle était d'origine, c'est ça qui va faire vraiment garder votre cote sur de nombreuses années. Pour ça, à l'aide de la data plate, vous allez retrouver le code couleur de la peinture extérieure, le code couleur et le code de l'intérieur, le code moteur, on en a parlé, et aussi les options qu'elles vont avoir. Donc, vous allez voir si peut-être il y a des choses qui ont été rajoutées. Par exemple, vous pouvez vérifier grâce à votre numéro de série, code couleur, code moteur, si la voiture a une option GT par exemple. Donc si c'est une GT d'origine, ça a une vraie cote. Par contre, si c'est quelqu'un qui a fait, on appelle ça un clone, c'est-à-dire qui a rajouté les équipements pour faire une GT, c'est pas que c'est pas bien en soi, mais une vraie, ça a plus de cote qu'un clone. Bien sûr, je vais vous mettre en lien ce dont on vient de parler précédemment. Donc, je vais vous montrer, il y a des sites spécifiques pour décoder une data plate et les numéros de série. Il y a juste à rentrer les numéros et puis ça vous donne tout. Comme ça, avant de vous déplacer, vous pouvez demander le numéro de série à un vendeur, par exemple. Je vais vous mettre aussi en lien un site où on voit toutes les différentes configurations de tous les moteurs avec les carbus, etc. Ça va vous donner une bonne idée sur tous les types de moteurs qui existent. Alors, toujours dans l'identification, il y a un document qui est vachement important pour connaître les options de votre Mustang, c'est le Marty Report. Alors, Marty, c'est le prénom d'un gars qui est aux États-Unis et qui a racheté les bases de données de Ford sur plusieurs modèles et il a la chance de pouvoir de s'être attribué les bases de données et de faire des rapports historiques sur les options qu'il y avait sur la voiture. Je vais vous l'afficher là, j'espère que vous allez bien voir. Donc en plus du numéro de série avec le détail qu'on peut avoir dessus et de la data plate qui est encore précisée dessus, en dessous, vous avez tout ce qui est options précises sur votre voiture. C'est-à-dire qu'à l'époque, la Ford Mustang, vous pouvez vraiment la commander avec toutes les options et les caractéristiques qu'on voulait. Donc là, on a précisément qu'est-ce qui a été commandé avec la voiture à l'époque. Et aussi, on a des dates, on a la date de sortie exacte. Et aussi, on va avoir des nombres d'exemplaires avec, par exemple, combien il y a eu d'exemplaires dans ce modèle avec cette couleur. Donc, si vous avez, par exemple,
une couleur noire avec un tel code couleur, et ben vous allez voir qu'il y a eu tant d'exemplaires dans cette configuration-là. On peut aussi voir chez quel concessionnaire elle a été vendue. Maintenant, on va parler achat. Si vous voulez acheter une Mustang, c'est pas compliqué, c'est comme une autre voiture. Vous pouvez la trouver sur les sites de petites annonces, etc. Maintenant, il faut bien faire attention. Acheter une Mustang ancienne, comme toutes les autres voitures anciennes ou Youngtimer, il faut vraiment faire attention. On ne regarde pas une voiture ancienne comme on regarde une voiture récente. Toutes les pièces de carrosserie ou de châssis, il faut vérifier, il faut vous pencher dessous, il faut taper dessus, il faut mettre un aimant par exemple. Donc un aimant, c'est quelque chose de simple, mais qui peut vraiment vous donner des bonnes informations. Si vous voyez que l'aimant ne tient pas, c'est qu'il y a un défaut de carrosserie. Soit il y a de la rouille, ça a été repeint, soit la voiture elle a été mastiquée. Donc tout ça, c'est pas bon. Et alors si vous en trouvez qu'à un petit endroit, ça peut se refaire et c'est pas dramatique. Mais si vous en voyez surtout sur le châssis, là, ça peut vraiment engendrer des frais énormes. Et le prix de la voiture auquel vous avez acheté, il faudra rajouter. Là, vous ne vous y retrouverez plus sur son achat final. Je vous donne un exemple précis sur la Mustang. Elle a une maladie, elle en a plusieurs, mais une qui est bien connue. Donc je vais vous montrer. C'est ici, au niveau de ce qu'on appelle les cheminées. Donc là, on ne le voit pas, et puis c'est une pièce qu'on ne peut pas démonter, mais en dessous cette pièce ici qui est soudée, et il faut démonter l'aile pour pouvoir y accéder, vous avez deux trous qu'on appelle les cheminées. Ça permet de faire évacuer l'eau qui tomberait ici, et normalement, si c'est bien fait, ça va partir comme ça. Mais quand il y a un problème, les cheminées elles ont de la rouille, et donc l'eau elle peut s'infiltrer dans l'habitacle. Donc ça, c'est très compliqué à vérifier parce qu'on ne peut pas démonter, mais par exemple, vous pouvez mettre de l'eau ici pour voir où l'eau va sortir. Donc si vous voyez que ça vous tombe dans les pieds dans l'habitacle, c'est que les cheminées elles ont un problème. Si je peux vous donner un conseil, il vaut mieux une carrosserie en bon état et un moteur en vrac que l'inverse. Car tout ce qui est travaux de carrosserie et encore plus sur le châssis, là ça peut monter à des frais incalculables et là vous n'y retrouverez pas sur le prix d'une voiture. Si vous voulez faire un import, c'est possible, mais il faut faire très attention. C'est-à-dire que je vous déconseille, et tout le monde vous le dira, il faut surtout ne pas acheter une voiture sur simple photo. Alors là, surtout, c'est l'erreur à ne pas faire, et encore plus sur une voiture ancienne. Et j'ai envie de dire encore plus sur une américaine. C'est-à-dire que les Ricains, c'est les rois pour mettre des coups de peinture sur de la rouille, camoufler tout ça, l'envoyer en import, et quand vous l'achetez, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer, car quand on fait un achat comme ça, il n'y a pas de retour arrière possible. Je ne vous déconseille pas de faire un import, mais si vous le faites, il faut vraiment soit vous vous déplaciez, parce que vous pouvez même aller acheter une voiture, pas forcément aux États-Unis, mais peut-être en Belgique ou en Hollande, ça arrive, il y a des revendeurs qui sont renommés là-bas. Il faut privilégier, si vous ne vous déplacez pas aux États-Unis, c'est trouver quelqu'un de confiance. Alors des importateurs, il y en a, mais j'ai envie de dire, il y a plus d'importateurs qui ont mauvaise presse que d'importateurs qui ont bonne réputation. Je vais vous mettre dans le lien de la vidéo 3 importateurs qui sont très connus, donc 2 qui sont aux États-Unis, ce sont des Français, et un en Hollande. En Hollande, il est très connu, ça fait des années qu'il importe des Mustangs, il a un showroom incroyable, et comme la Mustang c'est pas loin de la France, vous pouvez soit aller voir sur son site, ou vous déplacer, c'est de la région parisienne, c'est environ à 500 km. Aux États-Unis, je recommanderais 2 importateurs. Le premier, c'est Oregon Classic, qui a vraiment très bonne réputation, voire excellente. Et les deuxièmes, c'est Socal Frenchy, qui ont aussi également très bonne réputation. Également, si vous prévoyez d'acquérir une Mustang, je vous conseille de vous renseigner sur les forums. Je vais vous mettre toujours dans les liens 2 forums. Ça va vraiment vous donner des bonnes informations sur les gens qui ont actuellement une Mustang ou comme vous qui en recherchent. Et là, vous allez vraiment trouver des bons conseils. Les gens, ils sont super sympas. Vous allez tomber sur des passionnés. Vous allez voir des tutos de réparation. Ensuite, dernière chose qui est très important, c'est comment trouver des pièces. Donc, que ce soit pour celle-là ou pour une autre, avant d'acheter un véhicule de collection ou un Youngtimer, c'est vraiment important de pouvoir trouver les pièces qu'il vous faut si vous avez à la restaurer ou partiellement la restaurer ou ne serait-ce que même l'entretenir. Et il faut que vous trouviez les pièces qu'il vous faut à des prix raisonnables. Donc, je vais vous mettre en lien toujours dans la vidéo. Là, on peut se fournir pour trouver des pièces d'américaines et plus particulièrement de Mustang. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, mettez des commentaires. Si vous avez des questions précises sur la Mustang, en particulier la 67, je n'hésiterai pas à vous répondre.